Regardez Money Time avec les principaux partenaires de La Charité Basket. Pour cette 19e journée de National 2, c'était une journée particulière dans la poule D, puisque l'on comptait pas moins de 5 derbies sur les 7 rencontres programmées. 2 seraient suivis attentivement par le staff charitois, le derby lyonnais Oulin-Pont-de-Cherhuis et le derby alsacien Kaisersberg-Gries. En effet, en cas de victoire des Ligériens à l'extérieur, ils conforteraient leur place de 2e au classement général provisoire, synonyme de play-off à l'issue de la saison régulière. Étant donné que la Charité avait battu Kaisersberg la semaine passée, les seuls à pouvoir encore rebattre les cartes sont les Isérois de Pont-de-Cherhuis. Leur match déroulant le vendredi soir et se soldant par une victoire écrasante sur Oulin, 88-57, les hommes de Nicolas Faure connaissaient le ton à donner lors de leur déplacement à Besançon. Une victoire à tout prix pour continuer à croire aux play-offs. Cependant, Bezac, le promu franc-comtois, équipe en lutte pour le maintien, espérait réaliser le coup de cette 19e journée en accrochant une victoire face aux Charitois. Miguel Montanana, handicapé par une blessure au genou gauche lors du match contre Kaisersberg la semaine passée, très incertain tout le long de la semaine, prenait quand même place dans le 5 de départ des Charitois. C'est dans une salle des Montboucons de Besançon, bien remplie et avec une vingtaine de supporters charitois qui avaient fait le déplacement, que se déroule ce match en jeu. On notera que le match débutera par un moment de recueillement en hommage du jeune Fokoli Doumbia, un U20 du club byzantin disparu subitement pendant la semaine. Alors que pour Bezac, Dabi en intérieur et Ben Fatta à l'extérieur marquent les premiers points, les Bleus peinent à trouver l'ouverture pour débloquer leur compteur. Miguel Montanana, malgré sa gêne, ouvre le score, alors que les extérieurs Pierrard et Belabre ne trouvent pas la cible, et manquent d'agressivité en défense et permettent ainsi aux Francs-Comtois de prendre de l'avance 13-5 à la 6e minute. Nicolas Faure demande un temps mort pour organiser le jeu ligérien. Rapidement, les Bisontins commettent des fautes et se retrouvent dans la pénalité. Seulement un déficit sur les lancers francs ne permettent pas aux Charitois de recoller au score, et voit leur salut par un panier primé de Pierrard et de Vélabre, 24-18 à la fin du premier quart-temps. Dans le deuxième acte, les Bleus trouvent la bonne carburation. Damien Vélabre trouve la cible de loin comme de près et obtient des lancers francs. Randy Georges et Gérald Guerrier récupèrent les rebonds offensifs, alors que Brice Pierrard est dans un mauvais soir dans son exercice de prédilection à 6,75 m. Guillaume Lambert et Randy Georges permettent aux Bleus de repasser devant, alors que Moussa Camara score avec un panier primé. Brice Pierrard rentre en percussion, marque et obtient la faute. Les Charitois rentrent au vestiaire avec 6 longueurs d'avance, 35-41. Au retour de la pause, les Bleus resserrent la défense et récupèrent des ballons de contre-attaque, mais ne leur permet pas de les concrétiser, car l'adresse fait défaut. Le coach byzantin demande un temps mort, et le public aidant, les Francs-Comtois Péois et Dor mettent la plupart des points de leur équipe, et vont faire rebasculer le match en faveur de Bezac. 52-48 à la fin du troisième quart-temps.
Dans le dernier acte, une ambiance électrique s'empare de l'ensemble de la salle tellement le match est intense. Les deux équipes se neutralisent et le score restera figé pendant près de 3 minutes dans ce quatrième quart-temps. L'intérieur, Pewa combine avec Ben Fatta qui marque, alors que les Ligériens ne sont toujours pas en réussite avec les lancers francs. Mais le jeu rapide de contre-attaque leur permet de garder le contact quand même. Mais Ben Fatta s'enflamme et donne 6 longueurs d'avance aux Bisontins à l'entrée du Money Time. Des Bisontins qui sont sous la pénalité pour 5 fautes collectives, donnant des lancers francs aux Charitois qui ne les concrétisent que de moitié. Et comme si les shoots de Ben Fatta ne suffisaient pas pour réveiller le public, Dabi d'une passe dans le dos envoie Pewa au dunk qui enflamme définitivement la salle. La dernière minute sera totalement déconseillée aux cardiaques tellement le cours du match peut basculer d'un côté comme de l'autre. À 30 secondes du buzzer, Moussa Camara avec un shoot primé ramène les Ligériens à 68-66 et Guillaume Lambert fera même espérer un renversement de situation en ramenant les Bleus à 69-68 suite aux 2 lancers francs qu'il a obtenus. Dans l'ultime action du match, Fabien Dor pour Vezac obtient 2 lancers francs. La salle byzantine exulte de joie au retentissement du buzzer, les Charitois sont KO debout, 70-68 pour les Francs-Comtois. Nicolas Faure déclarera à la fin du match « On ne méritait pas de gagner sans un jeu intérieur ». Toute l'équipe et le staff, dépités par la contre-performance, espèrent maintenant un faux pas, voire plusieurs, de Pontcherry pour reprendre la 2e place du classement général. Les playoffs se sont peut-être évaporés lors de ce déplacement en terre franc-comtoise. Cependant, le championnat n'est pas fini et la Charité Basket peut encore espérer y arriver en gagnant le restant des matchs à venir. Et cela dès samedi prochain à 20h au centre sportif Georges Pic où ils recevront la meilleure défense du championnat, les Canonniers de Metz, des Messins qui viennent d'enchaîner 4 défaites d'affilée et que les Charitois voudraient bien prolonger.